Bonjour, que ça te va cette semaine? Je termine la commode et on l'amène au chalet. Dans mes 2 derniers épisodes, vous m'avez vu surfacer tout le bois que j'ai moi-même coupé, faire l'assemblage de l'extérieur, faire le dessus et fabriquer 2 boîtes pour les tiroirs. Maintenant, il faut faire ces tiroirs. Par contre, ça, c'est tout le bois qui me reste pour les fabriquer. C'est vraiment pas assez. C'est pourquoi j'ai rabouté plusieurs collages ensemble pour faire des collages plus longs. Ouais, comme cette série, sa construction de cette commode est interminable, je vais faire un épisode séparé pour montrer comment je m'y suis pris. Mais n'empêche, pour avoir une meilleure idée de la quantité de bois que j'ai sous la main, je coupe un bout droit sur tous mes collages en m'assurant d'avoir au moins un côté bien droit. Ensuite, je coupe tous les collages à la largeur de chaque tiroir. Voici tout ce que j'ai. Même avec le petit collage que j'ai fait, j'en ai vraiment pas assez. Il faut donc que je retourne sur la mezzanine pour descendre d'autres bois. Ouais, pour mieux figurer mon bois, je le marque et je le coupe un peu plus long que ce que j'ai vraiment besoin. C'est le temps de surfacer le bois que j'ai descendu. Ouais, mais quand j'ai terminé, je suis vraiment déçu. Ce bois, il est plein de trous de verre parce que j'ai attendu trop longtemps pour le couper au chalet après la mort de l'arbre. Ouais, je peux pas vraiment utiliser ce bois pour les devantures de tiroirs comme je voulais faire. Il me faut donc passer au plan B. J'avais aussi descendu cette planche. Elle n'a pas été coupée la même année, comme me l'indique la couleur des bouts. Par contre, elle n'est pas assez épaisse. Je la coupe en plus petits bouts quand même et je la surface. Déjà, elle est plus mince que l'épaisseur que j'utilise et l'autre côté est même pas surfacé. Je la coupe en plus petits bouts. Maintenant que j'ai des planches proches de la largeur de mes tiroirs, je colle des planches pleines de trous à l'arrière de mes belles planches trop minces. J'ai maintenant 2 futures devantures de tiroirs. Par contre, il m'en manque 2 autres. Je refais la même chose une deuxième fois. Maintenant, j'ai 4 devantures de tiroirs qui sèchent. Quand le collet sèche, j'enlève les petites gouttes de colle qui ont passé au travers des trous de verre. Je refasse tous ces collages droits à bonne épaisseur. Avec ces 4 collages, j'ai tout le bois dont j'aurai besoin pour fabriquer les 8 tiroirs. Par contre, l'arrière et les côtés sont plus minces. Je dois m'occuper de ça maintenant. Finalement, je peux couper toute cette pile de bois vraiment à la bonne largeur des tiroirs. Voici tout le bois pour les 8 tiroirs. Avant d'aller plus loin, je mets les devantures une par-dessus l'autre avec un espaceur entre chaque pour voir si j'ai vraiment tout coupé à la bonne largeur. Et oui, je suis vraiment prêt à couper les devantures du bois à leur bonne longueur.
Les voici. Il faut faire le reste des assemblages des tiroirs. Comme je l'ai déjà dit, cette commode prend un temps fou à construire et je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je m'y suis pris pour faire les assemblages des tiroirs. Quand j'ai le contour des 2 tiroirs du bas, je peux tout recommencer pour les tiroirs plus hauts. Éventuellement, j'ai les 8 tiroirs sans fond de couper. La commode prend vraiment forme. Ces tiroirs vont glisser sur des baguettes insérées dans les rainures que j'ai faites dans ma première partie. Je commence donc par couper des languettes sur les baguettes. Les languettes sont plus longues que les rainures. Je marque donc ce que je dois enlever et je l'enlève. Ensuite, je fais un petit chanfrein sur ces baguettes. Finalement, les baguettes vont s'insérer comme ça. Avec les baguettes en main, je peux mettre les tiroirs en place et marquer les endroits où couper la rainure sur les 2 côtés des tiroirs. Et maintenant, avec des baguettes et des rainures, les tiroirs fonctionnent vraiment comme des tiroirs. J'ai juste à répéter la même chose pour les 7 autres. Par contre, rendu au dernier, celui qui est le moins haut, c'est un peu trop serré à mon goût. J'enlève un peu de bois. Et voilà, c'est fait. Je dois avouer qu'à regarder ma commode comme ça, je suis pas mal content du résultat. Mais ici, je prends une pause. Je reçois pour quelques heures un ami. Et le jour suivant, René et moi partons pour 3 semaines au chalet pour se reposer un peu et changer d'air. Mais dès notre retour, je dois finir cette commode. Ouais, les tiroirs n'ont pas de fond. Je vais utiliser ces vieux fonds de tiroirs qui viennent de ce meuble que j'ai commencé à démonter. Ils sont parfaits. Ils ont la bonne largeur, mais manquent un bout pour la longueur. J'arrange ça tout de suite. Ensuite, j'ai juste à coller les languettes au bout de chaque fond et d'attendre que la colle sèche. Mais en attendant, je peux couper les rainures qui retiendront les fonds en place. Avant d'aller plus loin, je vérifie si tout va s'assembler parfaitement. Comme c'est le cas, je chope tous les intérieurs du premier tiroir. Ensuite, je le colle. Je fais un tiroir à la fois avant de m'occuper du suivant. En fait, je les colle un par un, parce que je n'ai pas assez de serre-joints pour coller plus que 2 tiroirs en même temps. Éventuellement, les 8 tiroirs sont terminés, mais il manque les poignées. Pour ça, je vais utiliser ce bout de cerisier. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le cerisier que Peter m'a donné et que je suis allé chercher aux États-Unis. Maintenant, je dois le surfacer pour pouvoir faire mes poignées.
Quand j'ai tous les morceaux, j'en visse un sur ma table de CNC et je coupe les trous pour insérer les doigts. La beauté d'avoir une CNC, c'est que pendant qu'elle coupe l'arrière de mes poignées, je peux fignoler les tiroirs. J'ai juste à me déplacer de temps en temps pour enlever un peu de poussière et retourner à mes tiroirs. La CNC termine l'arrière des poignées avant que j'ai fini avec les tiroirs. Je prends une petite pause de sablage de tiroirs pour sabler l'arrière des poignées. Ensuite, je perce des trous dans ma table pour avoir des trous d'alignement. Je mets des petits bouts de goujon d'un trou du bloc des poignées, j'aligne ça avec les trous dans la table et c'est parti pour l'avant des poignées. Je commence par une passe d'ébauche. Quand c'est terminé, je change de fraise. Et c'est reparti pour la passe de finition. Pendant que le CNC travaille encore, je peux continuer le sablage des tiroirs. J'ai pas encore fini. Après un petit bout de temps, j'ai toutes les poignées dont j'aurai besoin et même une de plus parce que j'ai eu un petit incident avec une d'entre elles. Pour terminer les poignées, je dois m'occuper des ailettes qui les retiennent en place. Bon, les ailettes sont parties, mais la surface des poignées est loin d'être tout à fait lisse. J'arrange ça. Maintenant que les poignées sont à mon goût, je dois brûler les animaux que je veux avoir sur chacune d'entre elles. Ouais, c'est quand même assez long. Comme je n'ai pas encore terminé le sablage à la main, je continue et pendant ce temps-là, les animaux se font brûler. Quand c'est terminé, je ressable les poignées et je les dépose dehors pour qu'elles changent de couleur à cause du soleil. Ouais, mais j'ai pas encore complètement terminé avec le laser de la CNC. Je dois brûler mon logo, ses côtés des tiroirs. Et encore une fois, pendant que les logos se font brûler, je donne le dernier sablage avec un grain 220. Avoir un laser sur la CNC, c'est vraiment utile quand on veut, comme ici, brûler à verticale. Maintenant, tous les tiroirs ont ma signature. Vous remarquerez que chaque étage a une grosseur différente. Et si vous vous demandez s'il y a aussi une signature de l'autre côté, ben, voilà votre réponse. Maintenant que les tiroirs sont terminés, je dois m'occuper des pentures. Je commence par couper des feuillures. Ensuite, je coupe la peinture à bonne longueur. Pour finalement la visser en place. Ouais, pour l'instant, je mets juste 4 vis. J'utilise des cales pour soulever la boîte et je visse l'autre côté de la peinture sur la boîte. Voici la première boîte avec sa peinture. Je dois faire la même chose pour l'autre.
Les deux boîtes ont leur penture. J'ai bien hâte d'essayer ça. Mais avant, je dois mettre des roulettes. Pour faire ça, on dépose la commode sur le dos. Comme les roulettes dépassent pas le bois, je dois m'occuper de ça. Maintenant que j'ai des petites planches, je peux les coller en place. Wow, comme je ne veux pas attendre que la colle soit sèche, je mets une ligne de colle instantanée à chaque bout de la planche avant de la mettre en place. Je fais la même chose pour les 4 roulettes. Ensuite, je peux les visser. Avec les roulettes en place, je peux mesurer l'épaisseur que je dois ajouter pour les roulettes des boîtes. Je trouve 2 bouts de chute que je colle ensemble. Quand la colle est assez sèche, je surface le collage de la grosseur dont j'ai besoin. Après avoir vérifié que c'est à bonne épaisseur, je coupe 2 blocs et je les colle en place. Quand la colle est sèche, je visse les roulettes. Et finalement, je peux tester le concept de mon meuble. Je dois avouer que je suis pas mal content. Tout fonctionne comme prévu. Avant de dévisser la base des côtés, je perce des trous qui vont me servir à aligner tous les morceaux quand je vais réassembler le meuble après l'avoir verni. Quand les trous sont terminés, je démonte tout et je donne le dernier assemblage sur tous les morceaux qui n'ont pas encore été assemblés au grain de 220. Mais quand je chambre cette partie, je réalise que j'ai oublié de couper les coins à 45 degrés. J'arrête l'assemblage et je m'occupe de tout ça. Avant de sabler l'extérieur, je coupe un chanfrein ces 2 coins. Ce chanfrein va cacher le joint entre l'arrière et les côtés, comme vous pouvez bien le voir ici. Ensuite, je peux terminer le sablage. Finalement, tout est sablé au grain final. Je peux donc nettoyer les tiroirs. Je vais vaporiser du vernis en 2 étapes. Je commence par les 8 tiroirs. Après un bon nettoyage pour enlever toute la poussière, je vaporise la première couche de vernis. Je termine avec un des 2 panneaux du dessus. 3 heures plus tard, le vernis est assez sec pour que je puisse le sabler un peu à basse vitesse. Ensuite, je lave la poussière de vernis. Je fais la même chose ces tiroirs.
Quand la poussière de vernis est bien enlevée, je peux remplir mon vaporisateur. Pour la première couche, j'avais mis du vernis lustré. Je donne maintenant la deuxième couche avec du vernis semi-lustré. Le lendemain, c'est au tour des autres morceaux. René m'aide à nettoyer. Et c'est reparti pour vaporiser la première couche lustrée. Maintenant, je dois attendre environ 3 heures pour que le vernis soit assez sec pour le sabler et vaporiser la deuxième couche. Il reste encore des poignées à vaporiser. Ouais, puis comme vous pouvez voir, elles ont pas mal changé de couleur au soleil. Ici, vous pouvez voir la différence entre une poignée qui a jamais vu le soleil. 2 jours plus tard, je peux tout remettre en place. Je commence par la base et grâce au trou de ligue-bac que j'avais percé, tout remettre en place a été un jeu d'enfant. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est visser toutes les vis. Après, je visse les glissières. Par contre, c'était pas une bonne idée. Je devrais les enlever et vous verrez pourquoi bientôt. Mais au moins, cette partie des glissières va rester en place. Pour retenir le dessus en place, je vais utiliser des connecteurs en forme de 8. Pour pouvoir les fixer, je dois percer des trous sur le dessus des côtés. Ensuite, avec un couteau de sculpture, j'enlève les coins pour que les connecteurs puissent bouger. Finalement, je peux les visser en place. Après avoir mis le dessus en place, je m'assure qu'il est bien centré. Et c'est juste ici que je m'aperçois que les glissières du haut sont dans mes jambes. Je suis forcé de les enlever et ensuite, je peux visser le dessus à sa place. Puis, je remets les glissières et je visse les pentures. Quand les 2 boîtes sont revenues à leur place, je m'arrange pour que les glissières des tiroirs restent véritablement à leur place. Ensuite, je peux visser les pentures de la deuxième partie du dessus. Cette fois-ci, j'utilise des vis en laiton. Je n'avais pas sablé entre les couches à l'intérieur des boîtes. Je le fais maintenant et j'applique aussi une cire pour aider les tiroirs à mieux glisser. Maintenant, je m'occupe des poignées. Je commence par utiliser le gabarit que j'ai fait il y a pas mal d'années pour percer les trous derrière les poignées. Pour percer les trous sur la façade des tiroirs, je fais un gabarit avec de l'acrylique. Je l'utilise pour marquer où il faut percer les trous et je les perce. Un premier tiroir de terminé.
Je répète toutes les mêmes opérations pour les autres. Éventuellement, j'ai toutes les poignées en place. Je suis pas mal content de l'apparence de la commode. Par contre, je me demande combien elle pèse. C'est 50 kg pour seulement la moitié du meuble. L'autre côté pèse aussi 50 kg. Ça veut dire que la commode pèse en tout 100 kg. C'est maintenant le temps de la mettre dans le camion et de se servir des tiroirs pour apporter des choses au chalet. Sans les poignées, ça sera plus facile à protéger durant le transport. Rendu au chalet, il faut enlever toute la protection qu'on a mis tout autour. Cette protection comprend une couverture de déménagement et tout le styrofoam qu'on va utiliser pour finir l'isolation du plancher. Pour tenir les deux pointes en place, j'avais fait un bloc de soutien. Après l'avoir enlevé, on peut déplacer tous les morceaux à l'intérieur. Dans le chalet, on remet en place les roulettes. Mais j'ai eu une mauvaise surprise. Je m'aperçois que mon plancher a une bosse. À cause de ça, les boîtes peuvent difficilement se déplacer. Je dois ajouter des bouts de bois pour soulever le meuble. Avec des espaceurs de différentes épaisseurs, les mouvements fonctionnent comme j'avais prévu. C'est bien plus facile à modifier le meuble que le plancher. Voici le dessus dans sa pleine grosseur. Pour être honnête, je pense pas voir cette position très souvent, mais ça va être utile le jour où on en aura besoin. J'avais enlevé les poignées pour le transport. Je dois les remettre en place. Et voilà, la commode est toute assemblée. On peut donc enlever la vieille table pour faire de la place et pousser le meuble à sa place. Il faut juste maintenant remplir tous les tiroirs. Croyez-moi, ça ne sera pas difficile. Maintenant, on a facilement accès au dernier tiroir. Ouvrir le panneau est super facile, mais comme je le disais, je ne sais pas quand on l'utilisera. Parce que René s'est trouvé une position pour peindre nos décorations de Noël qui n'implique pas d'ouvrir le panneau. C'était comment j'ai fabriqué la nouvelle commode au chalet. J'espère que vous avez apprécié cette série et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.